Pour réussir en affaires et réussir notre vie, c'est essentiel de se transformer. On est d'abord ici pour apprendre, pour expérimenter, pour évoluer. Plusieurs études nous prouvent qu'on a besoin de seulement 3 personnes pour réussir ce qu'on entreprend. Mais attention, pas n'importe quelle personne. 3 personnes bien choisies avec des fonctions précises pour favoriser ta réussite. Je l'ai essayé et je te confirme que ça marche vraiment. As-tu envie que je te partage comment t'y prendre pour essayer toi aussi et trouver tes 3 personnes? Installe-toi et on s'en reparle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels qui aspirent à être et grandir en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'inspirer à évoluer, oser et expérimenter à travers ta vie et tes défis d'entrepreneur. Je souhaite favoriser des réflexions authentiques pour toi qui te permettront de te réaliser pleinement au sein de ton entreprise et ainsi rendre possible ta vie idéale selon tes aspirations. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. Pour ce faire, rends-toi à l'adresse m'entreprendre.tv pour avoir accès à toutes les options disponibles. Le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est les 3 personnes dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu entreprends. Plusieurs études ont démontré qu'il y a vraiment un processus lié à la réussite d'un apprentissage ou de ce qu'on veut accomplir. Je te propose aujourd'hui d'essayer cette théorie qui, en fait, est une réelle expérience de leadership. J'ai moi-même essayé quelques fois cette méthode parce que je suis tout aussi sceptique que toi à certains moments dans ma vie d'entrepreneur. Alors, quelles sont ces 3 personnes dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu entreprends? Premièrement, tu as besoin d'une inspiration, d'un mentor. Alors, cette personne-là, c'est, comme on pourrait dire, la personne qui est un pas en avant de toi. Alors, ça peut être une personnalité, un auteur de livre, quelqu'un qui a une très grande réussite, qui peut être quelques pas en avant de toi, comme ça peut être aussi quelqu'un que tu côtoies, un entrepreneur, un professionnel autour de toi, qui t'inspire sur certaines facettes et de qui tu aimerais apprendre quelque chose. C'est super important de savoir que cette personne-là qui est un pas devant toi, tu as à y avoir accès, à pouvoir apprendre à la connaître. Donc, si c'est une personnalité, c'est important que cette personne-là, elle ait peut-être diverses façons que tu la connaisses. Donc, que tu puisses écouter des entrevues, lire un livre, des articles, que tu puisses peut-être la suivre sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est que tu apprennes à connaître cette personne-là et que tu aies l'impression de tisser une relation avec cette personne de qui tu veux faire un apprentissage particulier. Ça peut être une compétence, comme ça peut être d'être plus authentique, d'être plus fluide dans ta communication, de prendre plus de risques. Peu importe ce que tu veux entreprendre, trouve un mentor, une personne qui t'inspire, qui a au moins un pas devant toi et suis-la. Quand on dit de la suivre, ce qu'on veut dire, c'est fais des recherches sur elle, apprends à la connaître, découvre sa personnalité et essaie de trouver comment elle fait ce qu'elle fait que tu admires et que tu aimerais faire toi aussi. Alors, cette première personne a un pas devant toi. Maintenant, la deuxième personne dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu entreprends, c'est ce qu'on appelle un compagnon de route ou encore souvent en entrepreneuriat, on va appeler ça un binôme. Qu'est-ce que c'est un binôme? C'est une personne qui est côte à côte avec toi. Donc, qui est pas mal au même stade que toi dans l'apprentissage que tu veux faire et qui peut devenir un compagnon, un allié avec qui vous allez pouvoir vous motiver, vous allez pouvoir vous challenger, apprendre ensemble, échanger. Alors, par exemple, si ce que tu veux entreprendre, c'est une meilleure présence sur les réseaux sociaux, sur un réseau en particulier, et que tu as quelqu'un tout près de toi qui peut ne pas être du tout dans la même industrie que toi, mais qui est au même stade que toi, qui a envie d'augmenter sa présence sur ce même réseau, bien, vous pouvez ensemble suivre des mentors, des inspirations et être compagnon, être binôme, parce que l'humain est un être de relation. L'humain a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Et lorsqu'on veut se transformer, qu'on veut évoluer, qu'on veut aller vers mieux, souvent, ce qui va nous retenir en tant qu'humains, c'est le fait de laisser les gens avec qui on est,
Donc, notre appartenance, par exemple, si je fais partie de la gang de ceux qui ne sont pas sur Pinterest, bien, le fait de vouloir me lancer vers cet apprentissage-là, bien, ça peut m'insécuriser de dire avec qui je vais partager, avec qui je vais pouvoir échanger là-dessus. Alors, le fait d'avoir un binôme, un compagnon de route, lorsque tu fais un apprentissage hyper technique comme un apprentissage humain, qui pourrait être le lâcher-prise, par exemple, bien, c'est super intéressant et important d'avoir une personne qui est côte à côte, donc qui marche pas à pas avec toi, et vous allez pouvoir ensemble vous engager, échanger et grandir ensemble. Maintenant, je te parle de la troisième personne qui, selon moi, est peut-être celle qui est un peu plus oubliée dans le processus. Cette troisième personne dont tu as besoin pour réussir tout ce que tu entreprends, c'est quelqu'un qui est tout juste derrière toi. Donc, quelqu'un qui te suit. Pour vraiment bien intégrer un apprentissage, pour consolider ce que tu as fait, bien, c'est super important d'avoir une personne devant toi que tu as modélisée, de qui tu as appris, de mettre en pratique certaines choses, de te challenger, te motiver, t'engager avec quelqu'un qui est côte à côte avec toi. Mais la dernière partie, et souvent la plus importante, c'est ce qu'on appelle la transmission. D'avoir quelqu'un juste derrière toi qui pourrait avoir envie de venir te rejoindre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Si je reprends mon exemple d'apprendre Pinterest, bien, ça pourrait être une personne qui dit « Hey, moi aussi, je suis curieuse, j'aimerais peut-être aller un peu plus sur ce réseau-là. » Bien, à ce moment-là, ta meilleure stratégie, c'est de lui dire « Hey, mais j'aimerais ça t'expliquer ce que moi, j'ai découvert et que j'ai mis en place récemment. » Parce que le fait d'expliquer, de transmettre, ça nous permet d'intégrer l'apprentissage, ça nous permet de valider qu'est-ce qu'on en a compris et c'est vraiment très puissant parce que l'humain est un être qui veut être utile. L'humain veut être au service des autres, veut aider les autres. Alors, autant sur le plan humain, ça te permet de nourrir cet aspect de toi qui a le goût d'être utile, qui a le goût de se sentir bon, de se sentir reconnu. Mais autant sur le plan plus pédagogique, ça te permet de consolider ton apprentissage en l'expliquant, en accompagnant quelqu'un dans la même démarche. Albert Einstein disait que pour savoir si tu maîtrises quelque chose, tu devrais être en mesure de l'expliquer à un enfant de 7 ans et qu'il soit capable de comprendre de quoi tu parles. Alors, c'est un peu ça l'exercice de transmission avec cette troisième personne-là, c'est que ça te permet de savoir est-ce que je suis en mesure de bien l'expliquer? Est-ce que je pensais que j'avais compris, mais finalement, je ne le maîtrise pas? Et cette dernière étape, pourquoi je dis qu'elle est souvent négligée? Parce qu'on est tous occupés. En tant qu'entrepreneur ou professionnel en affaires, c'est sûr que souvent, tu vas modéliser quelqu'un, tu vas apprendre quelque chose, tu vas le mettre en pratique, mais tu ne prendras peut-être pas le temps de valider quels sont tes apprentissages et de donner au suivant. Tant sur le plan humain que sur le plan pédagogique, c'est vraiment important de trouver ces 3 personnes qui vont te permettre de réussir tout ce que tu entreprends. Si tu as essayé le concept, je t'invite à m'envoyer tes commentaires et me partager ton expérience. Ce serait super pertinent de pouvoir en discuter ensemble. D'ici là, je te propose de commencer à chercher autour de toi qui pourraient être ces 3 personnes et surtout de garder en tête qu'en affaires comme dans la vie, l'important, c'est d'évoluer, de grandir et de se transformer. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Fais tes choix avec audace. Deviens un leader inspirant et partage cet épisode autour de toi à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si tu nous écoutes via une plateforme podcast, je t'invite à laisser un avis et noter ton appréciation de l'épisode pour favoriser le classement de M'entreprendre parmi les podcasts incontournables pour l'entrepreneur moderne. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Ose explorer et saisir tes possibilités. Merci de ta confiance. À bientôt!